Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Oui, c'est bon, merci. Ok. Alors, moi, je suis Marie-Pierre Sanchez, INRAE, et je co-anime l'UMT IBIS. Donc, pour finir, après tout ce qui vous a été présenté, je vais décrire quelques travaux qui sont en cours, hein, et qui vont faire un peu le lien avec les applications possibles, donc des premiers résultats qu'on a obtenus et des outils qui ont été développés. Donc, pour rappel, dans la thèse de Corentin, comme il vous l'a présenté tout à l'heure, on a pu mettre en évidence un déterminisme génétique de la méthylation du sperme avec une héritabilité moyenne des marques de méthylation qui a été estimée à 0,26. Et par ailleurs, Corentin a pu identifier les régions et les gènes impliqués dans cette régulation. Donc Valentin vient de vous présenter le développement de la puce d'épigénotypage, qui est utilisable sur différents tissus, en particulier le sang, la semence ou les embryons. On a alors plus exactement 44 000 marques de méthylation, dont certaines on sait qu'elles sont liées à des phénotypes d'intérêt. Et dans le projet Rumigène dont on vous a parlé précédemment, donc il y a d'autres volets qui consiste à voir si on peut utiliser ces marques de méthylation pour prédire les performances. Et en particulier, donc avec le dispositif sur les taureaux Holstein qui a été présenté par Corentin, on s'intéresse aux effets de la méthylation de l'ADN du sperme des taureaux sur les performances de leurs filles. Ensuite, sur les 5000 vaches qui ont été épigénotypées, là, on va s'intéresser à l'effet de la méthylation de l'ADN de leur sang sur leur propre performance. Et dans les deux cas, donc je vais revenir un peu sur les dispositifs, et dans les deux cas, on utilise une approche similaire qui consiste à comparer un modèle génétique classique qu'on utilise pour avoir des index génomiques à un modèle qui contient en plus un effet épigénétique. Et cet effet épigénétique, il est estimé à partir d'une matrice de similarité qui est construite à partir des données de méthylation. Alors, dans le premier dispositif dont vous a parlé Corentin tout à l'heure, on a 405 taureaux Holstein qui ont chacun un ou plusieurs éjaculats. Et en fait, il est possible de tracer les naissances de chaque éjaculat. Donc, on sait quelles vaches sont issues de quel éjaculat. Et on peut voir ensuite s'il y a un lien entre la méthylation de ces éjaculats et les performances de ces filles. Donc, ce sont des travaux qui sont encore en cours. Donc, on regarde au niveau des performances, la production laitière, la santé de la mamelle, la fertilité et la morphologie. Donc, c'est Florian Bénard, plus précisément, qui conduit ces travaux. Aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir vous donner des résultats définitifs parce qu'on teste encore différents modèles et différentes approches, mais pour le moment, les effets que l'on observe semblent très limités sur les caractères qu'on a pu étudier. Dans le deuxième dispositif, donc c'est un peu différent parce que là, on a les vaches qui sont épigénotypées et on va regarder l'effet sur leur propre performance et non plus le lien entre le sperme des pères et les descendances des filles. Et donc, on s'est intéressé aux mêmes caractères et là, les travaux aussi sont en cours et on est encore en phase de test de différents modèles, différentes approches. Mais pour l'instant, on a des premiers résultats qui semblent montrer que les effets sont non négligeables, au moins pour certains caractères. Et donc, la méthylation arrive à expliquer un pourcentage de la variabilité qui n'est pas négligeable. Voilà, donc bon, pour l'instant, j'ai pas de résultats, comme je vous l'ai dit, définitifs et précis à vous présenter parce qu'on est encore en cours d'analyse. Mais on a des premiers résultats qui sont encourageants. On a encore d'autres questions à explorer dans Rumigène notamment, justement pour tester ces différents modèles et ces différentes approches pour voir lesquelles permettent d'obtenir les prédictions les plus précises. On a des questions aussi sur la matrice de similarité, parce qu'en fait, pour construire cette matrice de similarité qui nous permet justement de voir quelle est l'association entre la méthylation et les performances, il y a on peut sélectionner les marques de différentes façons et ça peut avoir un incidence sur les résultats. On peut aussi standardiser cette matrice de différentes façons et là encore, on a vu que ça avait des résultats.
On se pose des questions aussi donc pour tester en fait ces différents modèles. Est-ce qu'il vaut mieux travailler sur des phénotypes corrigés pour les effets d'environnement ou au contraire sur des phénotypes bruts? Donc là aussi, on va tester différentes choses par rapport à ça. La question de la transmissibilité entre générations, comme on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Aussi, pour le moment, on ne sait pas à quel âge ou à quel stade il vaut mieux prélever les vaches, en tout cas pour de la prédiction de performance. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir regarder aussi. Et puis, est-ce que la puce peut être utilisée sur d'autres tissus, en particulier sur le cartilage, comme c'est fait actuellement pour la puce de génotypage. Ensuite, on a, en dehors du projet Rumigène, donc on a un autre projet donc, à évoquer un petit peu tout à l'heure Hélène, en tout cas c'était dans ses diapos, qui est un projet PEPR Adapt, donc qui est financé et qui vient de démarrer. Et là, on a d'autres questions aussi auxquelles on pourra répondre dans ce projet. Donc, est-ce que des approches différentes, donc type deep learning, permettent d'obtenir des prédictions plus précises? Donc, ça, c'est la thèse d'Alexandre Asset qui a démarré il y a quelques mois. Également, comme on peut le faire à partir des données de génotypage, est-ce qu'il est possible de reconstituer la méthylation de l'ensemble du génome à partir des données EpiChip? C'est-à-dire, est-ce qu'on va réussir à faire de l'imputation de la méthylation comme on le fait pour l'imputation des génotypes? Dans le projet ADAPT aussi, on va regarder le lien entre la méthylation et la composition des microbiotes. Et également, on va avoir des données supplémentaires qui vont nous permettre de regarder si les données donc de l'EpiChip nous permettent de mieux caractériser le milieu et en particulier et du coup les interactions génotype-milieu. Alors, pour conclure sur ces résultats préliminaires, donc comme je vous l'ai dit, on a des premiers résultats qui sont encourageants. Et donc, on peut imaginer que si l'utilisation de l'EpiChip se développe, intégrer donc, cette nouvelle information dans les modèles de prédiction pourra probablement permettre de mieux prédire les performances des vaches. Mais normalement, on devrait avoir plus de résultats dans les mois qui viennent. Et donc, voilà, donc merci à tous les contributeurs de ce webinaire, donc à la fois pour l'UMT IBIS et le LPA Epsilon, et à l'ensemble des financeurs des différents projets donc, qui ont été évoqués, donc Polyfem, Rumigène et ADAPT. Et voilà, là, c'est l'ensemble des contributeurs du projet Rumigène. Et merci pour votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions.